Bienvenue dans notre nouvelle émission 5 minutes d'éclairage. Elle consiste à quoi cette émission? Elle consiste à poser une question sur un thème au choix à un homme de Dieu et qu'il lui doit répondre en moins de 5 minutes. Installez-vous confortablement, prenez votre Bible, un cahier et un stylo qui dépendent de vous et passons tout droit au but. Le thème de cette première série porte sur les chancres. Passons directement à la première question. Qu'est-ce qu'un chancre? Oui, quand on regarde comment le système fonctionne, on se dit qu'à la base, les chantres, ce sont des personnes, ou c'est une catégorie de personnes qui sont mises à part, soit dans une communauté, dans une assemblée, communément aussi appelée une église. Ces personnes qui exercent un service, c'est-à-dire en tenant un micro, en jouant un instrument, que ça fait de nous un chantre. À la base déjà, tous les chrétiens ou bien tous les disciples de Jésus sont des chantres. Parce que l'homme, depuis la Genèse, l'homme est créé en tant qu'adorateur. Il faut déjà d'abord le comprendre à la base. L'homme est un adorateur. Et en tant qu'adorateur, voilà pourquoi vous voyez, même dans le monde, ne connaissant pas Jésus, toutes les musiques par lesquelles nous étions fascinés, en fait, c'est la nature, c'est l'origine de la création en nous, c'est-à-dire qui parle, mais d'une façon corrompue, qui nous pousse donc, justement, à l'adoration de ces musiques et à l'adoration de ces chantres païens. Parce qu'il faut déjà que ce soit bien défini de cette façon, pour que nous puissions bien comprendre qu'un chantre chrétien n'est pas celui-là uniquement qui est mis à part dans une communauté, dans une assemblée et qui tient un micro. À la base, tous les êtres humains sont des adorateurs ou sont des chantres à la base. Maintenant, pour répondre à la question par rapport à la deuxième partie, on reconnaît qu'il y a des personnes maintenant qui sont choisies par Dieu pour rendre un type de service dans l'église ou bien dans la communauté. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a un style de personnes, une catégorie de personnes selon l'appel que Dieu a adressé à chacun d'entre nous. Dieu maintenant choisit des personnes comme par exemple, on va voir, le roi David c'était un chantre parce que les psaumes ne sont pas des histoires uniquement récités, mais ce sont des chants, la plupart sont des chants. Ces personnes étaient des gens qui étaient saisis par l'esprit et qui donnaient des chants prophétiques, qui annonçaient la venue du Messie et qui parlaient aussi en fait entre autres de la vie que ces personnes menaient. Parce que quand vous regardez la vie, les psaumes de David, les chants de David, ce sont des choses que David vivait. Je prends un exemple, le psaume 23, c'est un chant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, c'est un chant. Donc David, pourquoi il parle dans le psaume 23 de l'Éternel qui est son berger? N'oubliez pas que David avait essuyé beaucoup de combats face à son ancien père Saoul, qui fut le premier roi israélite et qui avait cherché après que David ait été proclamé justement comme celui-là qui avait vaincu Goliath, parce que les femmes criaient en Israël que David a tué ses 10 000 et Saoul a tué ses 1000. Et vous voyez que ça a rempli le cœur de Saoul autant pour moi de méchanceté, de haine envers ce jeune garçon qui était considéré comme son fils. Il va le pourchasser en voulant le tuer. Vous savez combien de fois Saoul a voulu tuer David. Et par rapport à ce que David vivait donc, David était donc obligé, c'est-à-dire à partir de la vie qu'il menait, ça le poussait donc à chanter en communiquant par la vie qu'il menait, par les souffrances, une expérience au travers de ces chants. Un chant chrétien déjà n'est pas celui-là uniquement qui tient un micro, mais c'est celui-là au travers des expériences vécues, que ce soit par des souffrances, que ce soit par le rejet, que ce soit par les persécutions, que cette personne chante maintenant en nous communiquant la vie qu'elle mène. Voilà pourquoi vous allez aussi voir, comme je disais tout à l'heure, il y avait des hommes comme Asaph dans l'équipe de David, dans l'équipe de chant qui est un chantre. Asaph est un chantre.
et il était aussi prophète. Parce que ces gens étaient marqués par l'esprit prophétique de Christ. Donc, je voulais déjà qu'on essaye de mettre l'équilibre, de comprendre déjà qu'à la base, tout le monde est chanteur. Tout le monde est chanteur. Voilà pourquoi même dans le monde, les gens chantent. D'accord? Les gens chantent. Pourquoi ils chantent? Parce qu'à la base, l'homme est adorateur. Donc, ce n'est pas déjà une catégorie de personnes qui doivent le faire et une autre pas. Et maintenant, deuxièmement, quand on prend le roi David, qui était un chantre, qui était roi et qui était prophète, David aussi exprimait les difficultés qu'il vivait au travers des chants. Et c'est ça qui donne une vie au livre des psaumes. Parce que chanter n'est pas quelque chose. C'est la vie que nous dégageons. C'est la vie que nous menons qui fait vraiment de nous un chant agréé de Dieu. Nous voici arrivés au thème de la première question sur la série Les Chancres. Merci d'avoir été des nôtres. La barre de commentaires est ouverte pour toutes vos questions et suggestions. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la série Les Chancres. Merci et excellente journée ou excellente fin de soirée à vous. Dieu nous garde et soyons bénis. Amen.